Donc, on est présentement à Montréal. On fait la conférence sur le thème du bonheur. On va commencer dans 1 minute la conférence. Là, on fait juste des tests en attendant. C'est bon? OK. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse. Aujourd'hui, je vais vous grand plaisir partager, parler le bonheur. Je pense qu'on petit peu traduire français. Jason. Donc, bonjour à tous. La Mathamten vous souhaite la bienvenue. La Mathamten parle français, mais c'est sûr, il y a l'accent tibétain, donc je vais juste être là pour répéter un peu après lui pour clarifier juste les termes en français. Donc, avant que je vais parler sur le bonheur, juste tradition coutume, je vais pedir chant sur le bonheur. Donc, juste avant de commencer la conférence, la Mathamten va faire un petit chant traditionnel tibétain. Voilà. Donc, maintenant, nous allons parler, notre sujet, c'est qu'est-ce que dit le bonheur. Maintenant, on va commencer la conférence sur le thème du bonheur. J'imagine, tous les spirituels ou matérialistes, tout le monde connaît très bien le bonheur. Mais comment développer le bonheur, comment trouver, c'est tout le monde un peu difficile. Mais aujourd'hui, je vais t'adresser la philosophie bouddhiste tibétaine. Je vais un petit peu expliquer. Donc, tout le monde cherche le bonheur, qu'on soit un pratiquant spirituel ou non, qu'on cherche le bonheur de différentes manières, mais quand même, ce bonheur-là nous est difficilement accessible. Donc, aujourd'hui, la Mathamten va juste nous expliquer un peu comment trouver le bonheur dans la tradition de la philosophie bouddhiste tibétaine. Donc, aujourd'hui, ce qui écoute cette conférence, gens croyance ou non-croyance ou orientaux, occidentaux. C'est n'importe où, il n'y a pas de différence. Ceux qui voulaient le bonheur ou voulaient la souffrance. Mais tout le monde, cette conférence, accès à tout. Donc, cette conférence sur le thème du bonheur s'adresse à tout le monde, peu importe notre culture, notre origine, nos intérêts. Tout le monde peut s'y intéresser. C'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire le bonheur? Mais tout le monde savait chercher le bonheur. Quand même spirituel, aussi matérialiste, très fort travail. Objectif pour nous dar, être heureuse, meilleure vie. Penser, travailler.
c'est du tout croyant pas spirituel, mais quand même, ils cherchaient une meilleure vie. C'est pareil. Quand même, nos animaux aussi, c'est meilleur Prabhuyada, c'est meilleure situation. Et pas dire le bonheur, mais quand même intérieur. Et aime le bonheur, et n'aime pas de problème. Quelqu'un dérange, pas content. Quelqu'un donne l'amour, il est content. Je pense, tout le monde, c'est pareil. Voulez le bonheur et n'aime pas souffrance, c'est pareil. Donc, tous les êtres humains, par exemple, même les êtres qui ne cherchent pas le bonheur à l'intérieur d'eux-mêmes, qui ne vont pas pratiquer une forme de chemin spirituel, qui vont juste aller vers le matériel, quand même, si on regarde comment ils vivent leur vie, ils cherchent quand même le bonheur, ils vont se procurer toutes sortes de biens pour trouver le bonheur. Donc, eux aussi, ils sont en recherche du bonheur, ils veulent expérimenter toujours plus de bonheur. Si on regarde aussi nos animaux, comment ils vivent, comment ils réagissent, on se rend compte qu'eux aussi, ils vont chercher l'affection, ils vont chercher l'amour, ils vont chercher les bonnes conditions. Donc, eux aussi cherchent le bonheur. Donc, si on regarde, tous les êtres qui peuplent l'univers sont en recherche, en quête du bonheur. Donc, le bonheur, ça veut dire comme sens de contrat de souffrance. Tout le monde savait, souffrance, c'est pas bon. Donc, contrat de souffrance s'appelait le bonheur. Donc, si nous allons vouloir le bonheur, nous allons cultiver cause de condition le bonheur. Si nous disons tout le temps chercher le bonheur très fort, nous disons le bonheur, mais toujours notre action sur la cause de souffrance, nous jamais eu le bonheur. Tout le temps, problème arrivé. Donc, si nous voulons le bonheur, absolument, nous allons changer notre action sur la cause de le bonheur. Nous cultiver la cause de le bonheur. En termes très simples, le bonheur, c'est quoi? C'est juste l'opposé à la souffrance. Donc, on veut pas la souffrance, on veut du bonheur. Donc, il faut, pour trouver ce bonheur-là, absolument créer les causes et les conditions qui vont nous permettre de trouver ce bonheur-là. Parce que si d'un côté on souhaite du bonheur, mais que de l'autre côté on pose des actions, des gestes, etc., qui vont être cause de nos souffrances, donc on ne pourra pas, même si on a un grand désir de bonheur, trouver, expérimenter le bonheur qu'on recherche. Ok. Exemple, le bonheur, ça veut dire c'est contrat de problème de souffrance. Des fois, nous avons beaucoup de problèmes avec la relation, avec la famille. Nous n'aimons pas de problème. Nous aimons l'amour, bonne relation. Des fois difficile. Donc, quand nous difficile, pas de le bonheur, c'est problème. Donc, nous voulons le bonheur, bonne relation avec la famille, avec les amis. Donc, quel c'est important? Avec le bonheur, avec la famille, amis, pour cultiver le bonheur de bonne relation avec la famille. Quelle cause? L'amour, respectueux. C'est plus important avec la relation, confiance aussi avec la famille. Si vous avez bonne cause, toujours avec la famille, l'amour, compassion, respect, confiance avec la famille, toujours avec la famille, avec heureuse, le bonheur. Donc pas de problème de souffrance, pas là. Si vous toujours avec la famille, toujours pas confiance, doute, aucun amour, du tout respectueux, donc votre famille, toujours on peut loin, relation, on peut loin, donc affaire plus tard, c'est un problème. Comme ça, c'est important, réfléchir la vie plus à être heureuse, comment cultiver à être heureuse. Cause. Première chose, c'est important, cause. Après, tranquillement, résultat naturel. On veut le bonheur, on veut pas la souffrance. Donc, par exemple, au sein de nos relations avec notre famille, nos proches, nos amis, on veut vivre des belles expériences d'harmonie, plaisantes, agréables. On veut du bonheur au sein de nos relations. Donc, si on veut ce bonheur-là avec nos proches, il faut absolument, pour trouver ce bonheur-là,
que l'on crée les causes. Donc, le résultat étant le bonheur. Donc, le bonheur comme résultat, pour être expérimenté, il faut absolument que les causes qui vont le générer soient créées. Donc, ces causes-là vont être justement d'avoir une attitude, des actions, des comportements qui vont tendre vers le respect, l'harmonie, l'amour, la confiance, etc. Donc, si on souhaite avoir des bonnes relations avec nos proches, nos amis, conjoints, conjointes, famille, mais que de l'autre côté, on pose des actions qui vont être non respectueuses ou cause de souffrance, donc on ne pourra pas trouver ce bonheur-là. Donc, de là l'importance de créer les causes. Si on veut du bonheur, il faut absolument chercher quelles sont les causes, puis les mettre en place. Comme ça, nous allons pour avoir la vie, moins de problème, plus le bonheur. Donc, plus important, respectueux avec la famille, des amis, dans l'école, avec le travail, toujours notre compagnie, c'est très important. Respect, donc moins problème. Donc le bonheur, c'est déjà. Si nous disons le bonheur, mais notre action, tout le temps, dérange les autres, donc c'est pas beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que si on veut du bonheur dans nos relations, il faut absolument mettre justement les conditions en place, faire du bien, avoir une attitude de respect, d'harmonie, parce que sinon, si on fait pas ça, donc on n'aura pas le bonheur qu'on recherche avec nos proches, puis l'harmonie dans nos relations. Donc, dans la philosophie bouddhiste tibétaine, nous dit, c'est tous les chemins racines nous dit compassion. Donc, dans la philosophie bouddhiste tibétaine, c'est très important, compassion, ça veut dire non-violence, respect pour les autres. Donc, nous allons être heureux, devenir le bonheur, ça veut dire intérieur. Donc, la vie quotidienne, c'est important, c'est compassion. Quand nous parlons avec les relations, toujours nous pensons pour les autres, nos communications, bonne communication. Parole qui pas nuire les autres. Compassion de parole, tout le temps. Avant de parler, réfléchir, parole de compassion. C'est très important. Aussi, notre action de compassion. Quand nous quelque chose à activiser, ou nous quelque chose à faire, toujours, avant de nous réfléchir, si je vais faire comme ça, dérange mon voisin, ma famille, mon ami, les amis, si dérange, pas très bon, pour personne, nous dit compassion. Compassion, c'est très important, respectueux. Donc, dans la philosophie bouddhiste tibétaine, on dit que la compassion, c'est la racine de tout le chemin vers le bonheur. Donc ça veut dire qu'on va essayer d'avoir une attitude qui est empreinte de compassion, d'amour, de respect, de non-violence. Donc ça s'applique aussi bien dans nos relations avec les autres, autant en termes de paroles, d'intentions, de gestes. Dans tout ce que l'on va faire, c'est important d'avoir des attitudes qui vont être empreintes de compassion, des paroles empreintes de compassion et bien sûr nos intentions. Donc comme ça, en pensant toujours au bien d'autrui, en étant toujours tourné vers le bien d'autrui, donc on va avoir des relations plus harmonieuses, puis nous aussi on va être plus heureux. Aussi, notre compassion sur la parole, action de physique et l'intention, nos pensées. Ces pensées, toujours, c'est très important, nous garder positif. Si nous pensons, il y a qui est négatif, donc tranquillement arriver, action de parole, mauvais parole, les autres dérangent, et là, tranquillement, action de physique, dérange les autres. Si nous, base de fondation, bonne intention, positive, respectueux, garder, donc, toujours naturel, bon parole, bonne action. Les gens, je ne savais pas, c'est n'importe quoi faire, qu'est-ce qu'ils pensent, tout ce de faire action. Donc, il y a beaucoup de choses problèmes. C'est très important de, avant la bonne réflexion, la vie a été heureuse, moins de problèmes, ok, avec la bonne réflexion, bon consentement. Donc, c'est important, bien sûr, nos actions et nos paroles avec les autres, dans notre entourage, avec nos proches, etc. Mais c'est pas seulement les paroles et les gestes, mais surtout à la base nos intentions, parce que justement, si on n'a pas des intentions
positive ou empreinte de compassion envers les autres. Donc, ça va déteindre sur nos paroles et nos gestes. Alors que si on est capable d'avoir des intentions axées vers la compassion, vers le bien d'autrui, une intention sincère de pouvoir être bénéfique aux autres, donc on va être capable d'avoir des paroles et des gestes aussi qui vont refléter ça, puis on va avoir des belles relations avec les autres. Aussi, la philosophie bouddhiste tibétaine nous dit toujours la vie importante avec la sagesse, réflexion. Nous dit, sagesse nous dit semence de tous les la vie, notre chemin, semence de chemin. Donc sagesse, c'est très important. Sagesse, ça veut dire intelligent, réfléchir, qu'est-ce que nous allons faire dans la vie action. Toujours, il y a sens ou pas sens. Si pas sens, nous oublions, c'est une philosophie. S'il y a sens, la vie, service, aide heureuse, le bonheur, c'est bénéfice, oui, bien sûr, nous partons sur la sagesse. Donc, nous dit compassion et la sagesse, union. C'est très important. L'autre élément très important dans la philosophie bouddhiste tibétaine, c'est la sagesse. On dit que la sagesse, c'est comme la graine ou la semence du chemin spirituel vers le bonheur. Donc, la sagesse, c'est plus axé ici sur une forme de compréhension, d'intelligence, de réflexion. Donc, ce qui veut dire que dans toutes nos actions, on devrait toujours se questionner, est-ce qu'il y a un bénéfice? Est-ce que c'est quelque chose de positif si je vais entreprendre telle action? Est-ce que ça va être bon pour les autres? Ça va être bon pour moi-même? Est-ce qu'il va y avoir un bénéfice à ça? Donc, s'il y a un sens positif, donc bien sûr qu'on peut entreprendre l'action, mais que s'il n'y a pas de réel avantage, donc pourquoi faire cette action-là? Donc ça, c'est la sagesse qui nous permet de mieux comprendre puis de mieux choisir nos actions, nos gestes, etc. Donc, toujours la vie, action, notre trois portes, nous dit, donc trois portes, ça veut dire, pour le cœur physique, et la parole, et l'esprit, trois choses. Toujours avec la sagesse, c'est merveilleux. Avec la réflexion, c'est merveilleux, sans problème, à l'effet. Sans sagesse, nous pensons positif, nous faire action quelque chose. On ne sait pas quel résultat. Comme ça, sens de, nous allons toujours développer avec la sagesse, la vie. Dans toutes nos actions, on parle ici des trois portes, le corps, la parole et l'esprit. Dans tout ce que l'on fait par ces trois portes-là, on devrait toujours utiliser notre sagesse. Donc, vraiment, pour essayer de comprendre si cette action-là va être bénéfique ou non. Et comme ça, donc, on va faire moins d'erreurs par nos trois portes avec des mauvaises intentions, des paroles ou des gestes qui ne conviennent pas, etc. Donc, c'est vraiment la sagesse qui va nous permettre de nous éclairer sur ce qui est bon à faire et ce qui est à éviter. OK. Donc, on nous dit, aujourd'hui, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est intérieur. Il y a beaucoup de gens et cherchent le bonheur plus extérieur, plus action extérieure, mais pour beaucoup de choses. Le bonheur, c'est plus intérieur. Nous travaillons changement intérieur. Quelque chose, intérieur travailler. Dans l'esprit, nous travaillons. C'est sûr, pas facile. Des fois, certaines émotions négatives arrivent, vous êtes pas tranquille, pas être heureuse. Vous pensez à être heureuse, content, mais si arrive une émotion négative, c'est pas facile. Donc, nous dit, dans la philosophie bouddhiste tibétaine, il n'y a pas de problème. Tous les problèmes, il y a solution. Donc, on dit que le bonheur, c'est quelque chose qui est vraiment intérieur, c'est quelque chose qu'on trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des gens, des fois, qui ne savent pas ça ou qui ne comprennent pas ça, donc ils vont s'épuiser à chercher le bonheur de différentes manières, mais à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc ici, ce qui est important, c'est de comprendre que, justement, le bonheur se trouve en nous, de comprendre nos émotions, parce qu'il y a plusieurs sortes d'émotions qui vont nuire à notre bonheur. Donc, on veut le bonheur, mais ces émotions-là vont nous déranger. Donc, en tant que tel, on dit que chaque problème ou chaque émotion, ou peu importe qu'est-ce qu'on vit comme difficulté, il y a toujours une solution. Il n'existe pas aucune chose qui serait un problème qui n'aurait pas sa solution correspondante. Donc, nous dit, toutes les émotions négatives arrivent, gens, et pas d'issue, pas de problème, nous allons trouver une solution. La vie garde
toujours être heureux. Mais pas facile. C'est sûr. Mais nous allons essayer. Chaque émotion, quand arrive, nous allons pour l'application, antidote, essayer, contact positif. La vie toujours garder, être heureuse, le bonheur, toujours il y a la solution. Donc, cette solution, ça dépend, nous, courageux, lecture, ou par méditation. Si nous jamais essayé, jamais réussi, toujours malheureusement. Si nous allons essayer, un jour, c'est meilleur, plus expérience. Donc, c'est ça, faut pas se décourager parce que chacun des problèmes ou difficultés que l'on vit a toujours une solution. Donc, il faut juste essayer de comprendre, de s'efforcer à trouver la solution. Donc, par des lectures, des réflexions, il faut essayer de chercher c'est quoi l'antidote, justement, qui va nous permettre de nous libérer de la difficulté ou de l'émotion que l'on vit. Puis ensuite, en appliquant l'antidote constamment, régulièrement, on peut amoindrir, puis un jour se libérer de ce problème-là, de cette émotion-là. Donc, il y a toujours une solution, il ne faut pas se décourager. Donc, quand trouver le bonheur, ça veut dire, ça dépend. Chaque individuel, ça dépend. Vous faites action ou faites pas action. Nous dit, dans la philosophie tibétaine, nous dit, mon meilleur ami est lui-même. Mon mauvais ennemi est lui-même. Ça veut dire, mon guide est lui-même. Pas chercher extérieur. Chacun responsabilité. Si vous aimez être heureuse, le bonheur, meilleure vie, c'est nous-mêmes courageux, nous-mêmes cultiver, nous qui travaillons, pas extérieur chercher. Non, c'est nous-mêmes réfléchir. Nous essayer, meilleur la vie. Donc, ce bonheur-là, on va le trouver quand? Tout ça dépend en fait d'une seule personne, de nous-mêmes. Il y a une phrase célèbre du Bouddha qui dit je suis mon propre ami, mon propre guide, et je suis aussi mon propre ennemi. Donc, ce qui veut dire que c'est nous-mêmes, par notre propre cheminement, notre propre courage ou effort qu'on va mettre justement à trouver le bonheur, que l'on peut trouver ce bonheur-là. Donc, de ne pas s'en remettre à autrui, attendre après autrui, mais de le faire par nous-mêmes. Donc, nous pensons, si nous travaillons, trouver le bonheur, est-ce que vous pensez un jour être heureuse, le bonheur, est-ce que vous pensez? Oui, bien sûr. Dans la philosophie tibétaine, nous dit, notre nature de l'esprit, toujours pure, c'est merveilleux, c'est lumière. Juste obscuration, notre émotion négative, qu'il a voix, nous voit pas. C'est de voir, nous travailler pour libérer, ok? Nature de l'esprit nous dit, toujours pur, nature de la vie, c'est l'amour, c'est compassion, pur, aucun problème. C'est problème, il y a obscuration. Nous, quand arrive l'obscuration, nous beaucoup décourager la vie. C'est pas correct. Nous allons chercher cette solution pour la libérer. La vie, garder toujours le bonheur. Si on met les efforts appropriés, est-ce que l'on peut trouver le bonheur que l'on recherche? Bien sûr que oui. On dit dans la philosophie bouddhiste que vraiment notre conscience, la nature véritable de notre conscience, c'est une pureté vraiment naturelle, claire, lumineuse. C'est vraiment extraordinaire, le bonheur qui est déjà en nous. Mais présentement, ce bonheur-là nous est pas totalement accessible, simplement parce qu'il y a des voiles qui obscurcissent notre esprit. Donc c'est vraiment par le travail intérieur que l'on fait pour se libérer de ces voiles ou de ces émotions négatives qui dérangent notre bonheur ou qui voilent notre bonheur, que l'on peut tous trouver ce bonheur-là. Donc c'est accessible à tout le monde. Souvent je dis, c'est comme le bonheur toujours caché derrière du nuage. Exemple, tout le matin soleil, il est levé. Mais des fois, il y a un nuage, il cache le soleil. Nous dit aujourd'hui, pas de soleil, mais soleil il y a. C'est le problème nuage qui est caché. Même chose, notre émotion, qui est cachée dans notre nature de l'esprit, la vie dérange. Donc nous allons
faire cette nuage, libération. Des fois, c'est bon. Ça des émotions négatives, tout de suite, libération pas facile. Juste attends, patience, passer, taxi. Juste patience, attends. Des fois, c'est bon. Réflexion avec la sagesse. Absolument, réponse. Nous dit, oh, bouddhisme, nous patience, nous attends. Mais non, ça dépend. Quel sens, quelle situation, ça dépend. Des fois, c'est bon, solution, attends. Bon moment, réponse pour le bon moment. Attends. Enjeu arrivé, bon moment, donc expliquer, réponse. Tous les problèmes réglés, la vie gardée, toujours le bonheur. Possibilité, tous les problèmes, nous trouver solution. Un exemple qu'on donne pour parler de la nature pure, claire et lumineuse de notre esprit, c'est souvent le soleil. Donc, un peu comme le soleil, certaines journées, il est voilé par des nuages. Donc, une journée où ce que le soleil est voilé par les nuages, on a l'impression qu'il fait pas soleil, qu'il n'y a pas de soleil, mais en fin de compte, il n'y a rien qui a changé à la nature du soleil. Il est toujours aussi clair, lumineux, pur. Il est juste temporairement voilé par les nuages. Donc, un peu de la même manière, on peut essayer de trouver une technique pour enlever les nuages qui voilent la nature pure de notre esprit, la nature pure et lumineuse de notre esprit. On peut faire un travail comme ça. Ou des fois, quand ça nous est pas facile, ça nous semble impossible, on peut juste à ce moment-là réfléchir sur la patience, l'impermanence, de penser que cette émotion-là va s'en aller tranquillement, qu'elle ne durera pas. Donc, de pratiquer un peu la patience ou la tolérance à cet égard-là. Donc, c'est sûr que la tolérance, ici, des fois, on dit la patience ça veut pas dire ici qu'on doit toujours être patient dans chaque situation. Ça dépend, il faut y aller au cas par cas. Est-ce qu'il y a un sens à notre patience et notre tolérance? S'il y a un avantage à ce que j'ai de la patience, de la tolérance, donc bien sûr, je vais l'appliquer, mais des fois, il n'y a pas de sens. C'est vraiment, à ce moment-là, peut-être juste d'attendre le bon moment. Des fois, on vit une situation difficile, donc des fois, juste d'attendre le bon moment, le meilleur pour dire la chose qui va pas générer d'autres problèmes par la suite. Des fois, ça peut être très gagnant de faire ça, d'attendre juste le bon moment de dire. Ok. Des fois, situation très dure, difficile, avec l'émotion. Donc, nous pensons, peut-être toute la vie, comme ça problème. Tout le temps rester, comme ça penser. Donc, des fois, la vie décourageante. C'est vraiment, on peut dire, défection, c'est rien solution, c'est beaucoup décourageant. Mais non, c'est de décourageant, nous tomber, mais non. Tous les problèmes et impermanence, chaque instant, un changement, pas permanent, tout est impermanence. Ça veut dire, tous les problèmes, c'est impermanence. Chaque instant, c'est fini, nous juste patience, vous trouvez solution. Pas tout le temps comme ça. La vie, c'est important, c'est essayer toujours positif. Être heureuse. Nous sommes chanceux, tous les problèmes, pour le moment, c'est impermanence. C'est temporaire. Donc, ne vous inquiétez pas. Juste attends ou trouver la solution. Pas permanent, tous les problèmes. Nous sommes chanceux. Si notre problème permanent, tout le temps, ok, donc, dommage, nous sommes déçus. Mais maintenant, nous sommes heureux. Tous les problèmes, nous trouvons la solution, c'est impermanence. Nous pensons impermanence. Des fois, on peut avoir l'impression que problème ou une situation difficile que l'on vit a une nature permanente, que ça finira jamais. Puis là, à ce moment-là, on devient découragé, on devient déprimé, ça nous affecte vraiment négativement. Mais c'est parce que juste qu'on réfléchit pas de la bonne manière, parce qu'en tant que tel, le problème ou l'émotion, ou peu importe quelle situation on vit, est de la nature éphémère, de la nature impermanente, parce qu'elle est créée par des causes et des conditions. Donc, elle est toujours en changement, elle est toujours de façon continue, elle se transforme continuellement, elle nous apparaît comme permanente, mais en réalité, elle ne l'est pas.
Donc, il faut vraiment toujours garder ça à la mémoire. Il faut jamais se décourager. Il faut jamais perdre ça à notre esprit. Il faut toujours se rappeler que la nature de chaque phénomène composé, comme une émotion ou un problème, est produit par des causes et des conditions, donc il est impermanent, éphémère. Puis, tranquillement réfléchir à quelle solution je peux trouver pour m'en libérer. De toute façon, la vie, nous toujours penser moment présent. Nous pas trop penser loin. Des fois, on petit problème, nous galons, déçus, découragés, nous penser dans le futur quelque chose. Mais non, c'est la vie toujours sur le moment présent. C'est plus important, moment présent. Passé, bon ou mauvais, c'est fini, c'est fini. C'est futur, ça veut dire pas encore. Qu'est-ce que la vie est important? Toujours moment présent. Si vous aimez ça, dans le futur, meilleure vie, mais qu'est-ce qui est plus important? Moment présent, important. Si vous faites moment présent, quelque chose, un jour, résultat, oui, naturel. Qu'est-ce qui est important? C'est moment présent. Pas trop nos croyances futures, trop penser, problème passé. Mais non, c'est la vie à être heureuse. Moment présent, plus important. Aussi, on est souvent hors de la réalité dans le sens où on n'est pas dans le moment présent, on s'absorbe trop dans le futur ou dans le passé. On se crée maintes appréhensions ou différentes choses qu'on s'inquiète par rapport au futur, alors que ça n'arrivera peut-être même pas. De la même manière, des fois, on s'absorbe trop dans le passé, puis là, on pense à toutes sortes de choses qui auraient pu se faire dans le passé ou qui n'ont pas été faites ou quoi que ce soit. Donc, on vit trop des fois dans le passé ou trop dans le futur. En tant que tel, il y a juste dans le moment présent où on peut changer les choses, il y a juste dans le moment présent où on peut agir puis trouver le bonheur. Donc, l'important ici, ce que la Massamten dit, c'est d'essayer de plus se centrer sur le présent et de pas trop vivre dans le futur et de pas trop penser au passé. Aussi, nous sommes des fois meilleure vie penser trop sur la matérialisme, trop sur la saisie de objet, quelque chose trop sur la pensée, activité, préoccupation mondaine, ou quelqu'un aime ça spirituel, trop sur la spirituelle, je pense pas très bon. Qu'est-ce que c'est important? Aujourd'hui, nous allons activité matérialiste, activité spirituelle, tout sur l'équilibre, la vie équilibre, c'est meilleur aujourd'hui. La vie équilibre. Aussi, la Massamten dit que c'est important vraiment d'avoir une vie équilibrée, ce qui veut dire qu'il ne faut pas trop mettre l'accent seulement sur le côté spirituel, de la même manière de ne pas le mettre trop sur l'accent matérialiste. Donc, si on mettait juste l'accent sur le matériel, ça serait difficile d'être heureux. Puis, si on mettait juste l'accent sur le spirituel sans se préoccuper de notre vie quotidienne, ça serait aussi difficile d'être heureux. Donc, c'est important d'avoir un peu une union des deux dans notre vie, d'avoir une vie un peu intérieure et aussi de prendre soin de notre vie physique ou extérieure. Voilà. Aujourd'hui, juste test comme 30 minutes, juste partager ce de le bonheur, nous parler. Si vous êtes utile, bénéfice, nous allons essayer prochainement. Mais pour le moment, je vais arrêter ici. Merci d'être, voilà. Donc, c'est ça, la Massamten dit qu'aujourd'hui, c'était juste une première introduction. C'est la première fois qu'on fait ça sur le web, comme ça, une conférence sur le web. Donc, c'était juste comme un essai, de voir si ça répondait à une demande. Donc, aujourd'hui, on a fait une petite conférence de 30 minutes. Donc, on essaiera peut-être dans le futur, dès qu'on aura le temps ou qu'on aura l'occasion d'en organiser d'autres. Donc, vous pourrez suivre ça. On va essayer de les annoncer toujours comme si vous allez sur Facebook, sur la page de la Massamten, sur la page aussi de Bouddha, Bouddhisme, Enseignement, on va les annoncer là. Donc, vous pouvez avoir l'information. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on est à Montréal, on est au centre Bodhicitta à Montréal. La Massamten, lui, est au Québec, à la ville de Québec, au centre Paramita. Donc, il est descendu aujourd'hui pour l'activité. Donc, si vous voulez suivre les activités dans le futur, juste aller sur les deux pages que je vous ai mentionnées, Bouddha, Bouddhisme, Enseignement, puis la Massamten, ou sur nos sites web, puis vous allez pouvoir avoir toute l'information. Je m'excuse mon français. On peut prendre une avec Tibet Denis là. Prochaine journée meilleure, prochaine incarnation. Au revoir tout le monde.